écouter ce que le Seigneur a mis à son cœur cette semaine. C'est la crainte de Dieu dans l'épreuve, c'est dans l'Ecclésiastique 2. J'espère que ce ne sera pas trop long. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, fais ta foi à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au temps de l'adversité. Attaque-toi à lui. Ne t'éloigne pas afin d'être exalté en ton dernier jour. Tout ce qui t'advient, accepte-le. Et dans les vicissitudes de ta pauvre condition, montre-toi patient, car l'or est ébloui dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mais en Dieu, ta confiance, et il te viendra en aide. Suis droit son cheminement. Je vais pas dans le début. Suis droit son chemin et espère en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Sur vous, écartez. Ne vous écartez pas de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui. Si votre récompense ne saurait jaillir, vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits. La joie éternelle et la miséricorde. Considérez les générations passées et voyez qui donc confiant dans le Seigneur a été confondu ou qui persévérera dans sa crainte a été abandonné ou qui l'a imploré sans avoir été écouté. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Malheur aux cœurs lâches et aux mains nonchalantes et aux pécheurs dont la conduite est double. Malheur au cœur nonchalant, faute de foi, car il ne sera pas protégé. Malheur à vous qui avez perdu l'amour et l'endurance. Que ferez-vous lorsque le Seigneur vous visitera? Ceux qui craignent le Seigneur ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui t'aiment, qui l'aiment, observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur cherchent à lui plaire. Ceux qui l'aiment se rassasient de la foi. Ceux qui craignent le Seigneur ont un cœur toujours prêt et savent s'humilier devant lui. Jetons-nous dans les bras du Seigneur et non dans ceux de haine. Et non dans ceux de haine, car telle est sa majesté, telle aussi sa miséricorde. Miséricorde. Merci. Amen. Ecclésiaste, c'est Ecclésiaste 2, à partir de, je pense, c'est 15. Je pense que c'est à partir de 15. Amen. Alors, le Seigneur nous invite à nous jeter dans ses bras. Amen. C'est avec la protection du dimanche passé, j'ai un petit témoignage à faire. Oui, vas-y. J'allais rencontrer la blonde de mon fils, Olivier à Saint-Damien. Je ne sais pas si vous vous souvenez dimanche passé, comment il faisait le dehors, qui vendait. Puis jusqu'à me trouver une balle de neige en route de Sainte-Claire au chemin de Saint-Lazare pendant la nuit. Là, j'ai 2 chemins pour aller la rencontrer. Je passe par la lave à Villette d'un rang en arrière.
Là, j'ai dit, ah, le beau chemin rallonge pas. J'ai passé par la grande route normale. Elle reste en face de l'aréna à Saint-Damien. Quand je suis revenu, là, j'en ai vu des choses de travers devant moi dans ma vie. Parce que moi, un vieil canard des années 70 qui ne monte pas trop vite, poussé par un char en arrière, mais personne ne flash les lumières. Trouve le char qui gronde, qui est magané, qui fait 100 pieds. Il y a un gros sapin, là. Quand je vous dis un gros, là, la tête fournie, là, mon miroir de côté a pété dans la tête d'un côté. Quand j'ai arrêté, c'est de l'heure, Jean-Guy Bissonnette n'est pas là avec Lisette, parce que c'est que là que j'ai arrêté après. Il m'a demandé d'appeler la police. J'ai fait le premier sapin de tout. Ça fait 200 pieds. Il y en a un autre encore plus gros qui vient virer dans la trappe. Il est contourné par le côté, encore frôlé la tête du sapin. Puis là, ma seule pensée était ceux qui vont arriver là-dedans. Là, tous les chars rencontraient, je flashais les patrouilles. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? J'ai arrêté sur un lit, je lui ai demandé de téléphoner au flic pour faire ouvrir ça devant le commun parce qu'il y avait une police. Je n'ai rien entendu parler qui est arrivé, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que Dieu me protège en montagne parce que ça aurait pu me tomber sur la tête. Moi, j'ai la crainte de Dieu dans ma vie, j'ai la crainte de la mer. Quand j'ai été pris dans le golfe Saint-Laurent, j'ai mis dans l'Anticosti, dans une méchante tempête. Le feu, le vent et l'eau, puis Dieu. Ça, c'est mes craintes. Là, Dieu m'a protégé. Parce que si ça nous avait tombé sur la tête, au moment où on passait, j'aurais plus de l'eau, on serait peut-être mort. Probablement. Parce que c'était vraiment. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Alors, prions pour notre frère, pour Diane. Okay? Tenons-le à notre cœur. Les moments ne seront pas toujours faciles. Hein? Prions les uns pour les autres. Vraiment, c'est ce que je retiens de ça. Et le Seigneur, son désir, c'est de nous bénir. Son désir, c'est qu'on ait tout ce dont on a besoin. Peut-être qu'on... En tout cas, ce matin, moi, ce que ça vient né à mon cœur, c'est prions les uns pour les autres. Encore plus. Encore plus. On a une liste en arrière, là. Hein? On peut prier les uns pour les autres, même si on ne se répète pas du nom. Mais, amen. Alléluia, Jésus. On va passer pour les offrandes. Et puis pendant qu'on va passer pour les offrandes, je vais faire une déclaration. Je peux demander de passer, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes et ça nous fait plaisir de t'en redonner toute partie. Alors que nous offrons l'offrande de ce jour, nous plaçons en toi notre confiance pour la présence manifeste de Jésus. Pour des miracles et des guérisons. Vous pouvez dire Amen hein, si vous êtes d'accord. Pour des visitations angéliques. Amen. Pour des manifestations divines. Pour des emplois et des promotions. Pour des familles en santé. Pour plus de personnes qui connaissent Jésus. Pour la libération des captifs. Pour la provision et les ressources, pour les manifestations divines, pour des onctions, des dons, des appels, des ministères, des âmes, encore plus d'âmes de toutes les générations, sauvées, libérées, portant le réveil du royaume. Merci Père, qu'en participant ainsi à ton royaume, tu vas déverser sur chacun ta faveur, ta bénédiction, afin que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour collaborer avec les cieux et goûter de plus en plus à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Quelques petites annonces. Amen. Prière le 20 à 19h chez Monique. On commence des cellules maison. C'est pas la bonne adresse? OK. Mais quand je serai rendu là, je vais te demander l'adresse. Puis je vais... envoie-moi-les par courriel, l'adresse, parce que en effet, là, ça se peut que j'ai une ancienne adresse. Donc, cellule maison, on commence à Saint-Anselme le 23 janvier à 19h, c'est un samedi. Patrick, c'est quoi l'adresse? 111. Appartement 6.
rue Saint-Jacques. Alors, pour ceux de Saint-Anselme, Ça, c'est tout dans les gros blocs pneus. Là, oui, c'est ça. C'est un des derniers. C'est avant le pont. Juste avant le pont. On commence des cellules maison avec je suis premier et je suis deuxième. C'est vraiment très intéressant. Alors, il va y avoir quelques chants, une couple de chants de louanges. Après ça, il va y avoir un partage dans la parole. Et on va prendre le temps de prière. Et ça va se faire à plusieurs endroits. On a vraiment à cœur, on a commencé déjà à la quai de chemin. Donc, on continue à la quai de chemin. On recommence à Saint-Anselme. Éventuellement, on veut commencer quelque chose ici, le dimanche après-midi, à partir de 1h. Et je vous conseille à tous d'y participer. On pense aussi du côté de Saint-Georges, en tout cas, on a à cœur bien des choses. Là. Hier, on nous a même parlé de Lévis, mais écoutez, on y va un pas à la fois. Par la foi. Amen. Alléluia. Donc, le 31, il va y avoir déjeuner, témoignage, popcorn. Il y a déjà un certain nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient partager. Alors, on va avoir un bon temps. C'est le temps d'inviter. C'est le temps d'emmener aussi quelque chose à partager. C'est le temps de prier aussi pour ceux qui vont donner un court témoignage. Ça va être tous des petits courts témoignages d'à peu près 5 minutes. Alors, voilà. Et puis, après la réunion, on a une rencontre pour ceux qui veulent s'impliquer dans l'Église ou ceux qui sont déjà impliqués, ou ceux qui ont l'Église à cœur. Ça fait qu'évidemment, tout le monde devrait être là. Mais ceux qui veulent bien. Amen. Jeûne et prière. On commence un jeûne et prière aujourd'hui. En arrière, vous avez une feuille qui vous permet d'inscrire votre nom. Ce n'est pas nécessaire d'être un jeûne complet. Ce qui est important, c'est la prière. Mais le jeûne aussi, c'est pas mauvais, c'est même très bon pour la santé. Ça peut être quelque chose, j'arrête. Exemple, moi j'arrête de prendre du dessert. Du café. C'est un café, bon, c'est tous des exemples. Aussi, on peut décider de jeûner, mais de prendre un petit liquide, là. Ça peut être un bouillon de soupe ou encore, comment tu appelles ça, Monique? Smoothie, oui, merci, je cherchais ça. Voyez-vous? Et c'est un temps où est-ce qu'on regarde à Dieu, où est-ce qu'on écoute qu'est-ce que Dieu a à nous dire pour l'année. C'est bon de se fixer des objectifs et de regarder à toujours nous approcher plus de lui, à faire plus encore sa volonté, à marcher encore plus dans ses voies. Aussi, la dernière annonce, la maman de Lisette, de Sylvie et de Solange, Mme Rolande Fournier, Pelchat, est décédée cette semaine. On est allé la voir lundi. Elle est décédée, je pense, c'est jeudi, vendredi matin. Et puis, donc, le service va avoir lieu ici même, samedi, le 23 janvier, à 2h. Elle va être exposée à Sainte-Claire vendredi soir et samedi matin. Alors, voilà. Est-ce que vous replacez, Lisette? Oui, hein? Samedi, quand tu dis qu'elle est exposée à Sainte-Claire? Je ne sais pas les heures encore. Elle ne peut plus me donner les heures. Mais d'habitude, c'est... Vendredi, oui, c'est 7 à 9 d'habitude. C'est le dimanche matin que je ne suis pas sûre. À quelle heure ça commence? À 10h ou à 11h, je ne sais pas. Es-tu enterré là, à Sainte-Claire? Es-tu mis dans un urne à l'intérieur? Je pense que c'est ici à Saint-Mélachi. Ah, ouais. Mais le service a lieu ici, hein? Oui, le service a lieu ici. Oui. Ah, le jour du service, c'est ici que tu fais le service. Ben, Mme Pelchat est partie en paix. Elle dit au médecin, elle dit, faites ce que vous avez à faire. Elle dit, moi, je sais où je m'en vais. C'est une dame qui a été longtemps dans notre assemblée ici. C'est une dame moi, qui m'a toujours béni avec son sourire. Regarde, je rentrais dans la porte, puis elle rentrait, souvent je suis déjà là. Mais quand elle rentrait dans l'église, c'était toujours un rayon de soleil. J'y disais ça, elle m'a dit quand on est allé la voir, ça l'a fait sourire. Mais c'est ça. Amen. Alléluia. Vous savez, la vie est exigeante, hein? Non. Et on est tiré de tous les côtés. La réalité, là, c'est ça. On est tiré à gauche, on est tiré à droite, on est tiré en haut, on est tiré en bas. Moi, je déclare et je vous exhorte à être tiré de plus en plus vers le haut. Amen. Qu'est-ce qui débarque en premier dans notre vie?
C'est-tu Facebook? C'est-tu à TV? C'est quoi? Ou bien non, si c'est notre relation avec Dieu? Des bonnes questions. Hein? Alors, ce matin, on va continuer notre série sur les églises d'Apocalypse. OK? On est déjà rendu au chapitre 3. On a vu les églises du chapitre 2, sauf une. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Alors, quand Dieu, je pense, ce qui est important en étudiant ces églises-là, quand Dieu regarde l'Assemblée Vie Nouvelle, est-ce qu'il y a des encouragements, des mises en garde ou encore des reproches? Au fait, c'est quoi ça, l'Église Vie Nouvelle? Assemblée Vie Nouvelle, c'est quoi ça? Au fait, c'est toi et moi. Pour la plupart, c'est les chrétiens. Oui, mais au fait, c'est vous et moi, l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, oui, on peut dire un rassemblement, mais c'est avant tout des êtres humains qui ont demandé pardon à Dieu, qui se sont engagés envers Dieu. Alors, c'est toi et moi, ça, l'Église. Amen. Alors, on peut se poser la question, est-ce que le Seigneur a des encouragements pour ma vie? Des mises en garde ou encore des reproches? Amen. Vous savez, l'apôtre Jean, quand c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, on sait ça, l'apôtre Jean avait plus de 90 ans lorsqu'il a reçu la révélation la plus grande de sa vie. Il l'a reçu en tant que prisonnier en exil, censé être relégué aux oubliettes sur l'île de Patmos. C'est quelque chose, hein? Moi, je pense qu'il faut retenir de ça qu'on a toujours à apprendre davantage. Hein? Si Jean a reçu une révélation comme celle-là, à l'âge avancé où il était, alors qu'on l'avait isolé, garroché sur une île, probablement assez déserte, je ne sais pas, je ne la connais pas, mais... C'est un pénitencier, c'est ça. Ça fait que on peut recevoir une nouvelle lumière, une nouvelle direction de Dieu, sachant qu'il a plus à faire à travers nous. En nous et à travers nous. Amen? Ça fait que regardons ça comme ça. Alors, c'est qui parle dans l'Apocalypse? C'est Jésus. OK? C'est Jésus qui parle à travers, dans le fond, Jean qui entend et qui écrit. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne me suiviez pas, là, vous me suivez. Je suis bien gesticuleux. Au fait, Jésus, il marche au milieu des 7 chandeliers. Et vous savez que Mario Massica, quand il est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit dans notre assemblée ici? Qui veut dire un chandelier. Alors Jésus marche au milieu de 7 chandeliers, c'est-à-dire qu'il marche au milieu des églises. Mais je crois que oui, l'église ici est un des chandeliers pour la région, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'églises dans le coin. Okay? Si tu prends Québec, ben, tu vas Sainte-Foy, Québec, tu vas en trouver beaucoup. Mais dans Bellechasse, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une à Pintendre, oui, puis une à Saint-Just-la-Bretonière, il y en a une à Sainte-Marie. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Jésus marche. Alors, il y a des promesses rattachées à ça. Mais il y a aussi des responsabilités, des obligations. Comment tu dis? Des obligations. Alors, je pense qu'il faut prendre ce message-là à propos des églises comme étant un message personnel. Le Seigneur veut nous parler à nous, afin que tu puisses être encore plus un témoignage dans ta famille, dans ta marche chrétienne, dans le service dans l'Église. L'Apocalypse, c'est une révélation de ce que Jésus aime et ce que Jésus aimerait voir changer dans nos vies. Amen? Fait qu'on a déjà vu l'Église d'Éphèse. Qu'est-ce que c'est? Juste un tout petit retour. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. À Éphèse, Jésus félicite le dur travail de cette Église-là. Ça, c'est dans Apocalypse 2. Sa persévérance, son intransigeance à l'égard du péché. C'est bon, hein? Amen. Moi,
si le Seigneur regardait notre Église et il disait ça, je serais fier. Amen. Je pense qu'il le dit. Oui, oui, oui. Et la résistance à la souffrance. Ce matin, Alain nous a parlé de la souffrance à travers l'Ecclésiaste. La résistance à la souffrance. Le Seigneur nous donne cette grâce-là de faire face, parfois, à la souffrance. Son désir, c'est qu'on soit heureux. Mais parfois, on ne comprend pas pourquoi. Mais c'est là. Il a constaté, par contre, chez Éphèse, qu'ils ont abandonné leur premier amour. C'est quoi ça, le premier amour? C'est le premier amour, moi, quand je tombais en amour avec Rita, là, je ne voulais pas manquer une shot. Chaque fois que je pouvais la rencontrer, je voulais la rencontrer. Amen. Ça fait que c'est peut-être pas normal de fait qu'il y ait des chaises vides ce matin. Notre premier amour, est-ce qu'il est notre premier amour? C'est vrai qu'il neigeait un matin, mais on veut venir prendre notre temps avec notre Dieu. Ce meeting, ce rendez-vous divin. On ne veut pas manquer ce rendez-vous divin. Même chose pour les réunions de cellules de prière. Alors, Dieu désire vraiment une relation profonde avec lui. Il désire renouveler notre première passion. Renouveler la passion. Vous savez, au début, quand on vient à Dieu, on a beaucoup d'enthousiasme, mais peu de connaissances. Puis avec le temps, malheureusement, on finit par avoir beaucoup de connaissances avec pas beaucoup d'enthousiasme. On peut dire ouch. Alors, le Seigneur veut les deux. Plus que la connaissance grande, plus mon enthousiasme devrait grandir. Amen. L'Église de Pergame, c'est un appel à la repentance, à la pureté, dans chaque aspect de nos vies. Attention au piège du compromis. Ça, c'est à Pergame. Le compromis, là, c'est quoi ça, le compromis? Tu peux me dire, c'est quoi le compromis? Oui, c'est compromis. On est engagé, mais c'est pas grave, tu sais. C'est ça. Tu sais, comme, je sais pas, moi, je peux m'engager à arrêter de fumer la cigarette devant Dieu. Mais, de temps en temps, j'en prends une. Ça, c'est du compromis. Mais c'est plus dans notre amour pour lui que le compromis est le plus grand. Amen? Et après ça, Thyatire, il a dit à cette église-là de chercher plus de Dieu et d'identifier les Jézabel de nos vies. C'est quoi ça, les Jézabel de nos vies? C'est que parfois, on agit en voulant contrôler les autres. Le contrôle, c'est pas bon. Amen. Dieu ne veut pas qu'on contrôle. Il veut qu'on laisse notre contrôle entre ses mains. Mais pas que nous, on commence à contrôler les autres. Amen. Oui, on peut donner, oui, on peut encourager les gens, en effet. Aussi, de s'éloigner de l'immoralité sexuelle. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai l'autorité. Amen. Smyrne et Philadelphie, je veux les garder à la fin. Pourquoi? Parce que c'est les deux seules églises que Jésus n'avait pas de reproche à faire. C'est spécial. On va y garder pour la fin. Amen. Est-ce qu'on est prêt à y aller avec Sardes? Alléluia. L'église de Sardes. Alors, imaginons-nous maintenant, on va se transporter en Turquie. OK? Et puis, quelques années, quelques dizaines d'années après que Jésus a marché sur cette terre. Imaginons l'église de Sardes qui est réunie, parce qu'il y avait bel et bien une église, semble-t-il. Ils ont trouvé des ruines et c'était marqué l'église de l'apôtre Jean. C'est quelque chose, hein? L'église de l'apôtre Jean à Sardes. Et puis là, on imagine un coursier qui arrive puis qui dit « Une lettre pour l'église de Sardes, une lettre pour l'église de Sardes. » On s'imagine aussi qu'ils devaient se rassembler dans un endroit très, très secret. Parce qu'à cette époque-là, il y avait les gens,
Le gouvernement donnait un niveau aux chrétiens. C'est drôlement dit, mais il y avait beaucoup de persécutions. Alors, peut-être que le gars, avec sa lettre, il a cherché, c'était qui? À qui est-ce qu'il devait donner ça? Une personne? Oui, excuse. Veux-tu baisser un petit peu le son? Parce que je m'en rends pas compte. Merci, Michel. Alors, on peut s'imaginer que là, les gens qui reçoivent cette missive-là sont tous super contents. Ils ont dit vite, 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 on va ouvrir la lettre. On voit qu'est-ce que l'apôtre Jean a nous dit. On ne l'a pas vu depuis des années. Alors là, on commence à lire. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits. Oh, hallelujah! Oui, il y a les 7 esprits. C'est la plénitude de cet esprit. C'est vrai. Et nous autres, on le reçoit parfois, cette plénitude-là, on est tellement bénis. Aussi, et de Dieu. Et les 7 étoiles, ça c'est l'autorité de l'Église. Alors, Jésus a l'autorité et il nous la donne. Ah, c'est merveilleux. Je connais tes œuvres. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Hey, Jésus nous parle. Il dit qu'il connaît nos œuvres. Et là, il continue à dire, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Oups. Là, il y aura probablement un grand silence. Oh, hey, c'est pas rough, ça, un petit peu. Alors, dans Apocalypse 3, 1 à 6, c'est un appel à la résurrection personnelle. C'est un message qui est assez désarmant. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Il a toute autorité au ciel, mais il nous délègue l'autorité sur la terre. Alors notre défi, c'est de faire descendre le ciel sur la terre. Amen? En tant qu'individu, pas juste en tant qu'Église, quand on est réunis le dimanche, en tant qu'individu, je dois, lorsque je suis en contact avec les autres, je suis appelé à faire descendre le ciel sur la terre. Oui, à travers l'Esprit, mais que vraiment, c'est ça que le Seigneur veut vraiment nous trouver. Alors ça, si je ne prends pas mon temps avec lui, dans mon intimité, ça va être difficile de faire descendre le ciel sur la terre. Même le dimanche, des fois c'est difficile. Merci à l'équipe de louange ce matin, on est vraiment eu un bon temps. Merci. On est vraiment bénis. Amen. Merci. Le mot Sardes, on voit ici les 7 églises, on voit qu'ils sont toutes dans la même région. Et je crois, d'après ce qu'on nous dit dans certaines études, que c'était des églises que l'apôtre Jean avait fondées. Paul en a fondé quelques-unes, et ici, on en a quelques-unes, là, on voit où est-ce qu'est situé Sardes. Sardes, le mot Sardes, ça vient du mot sardoine. C'est une pierre précieuse, mais ça dit aussi, ça veut dire aussi qu'il s'échappe. Vous savez, dans les années, c'est à peu près dans les années 1520 à 1750, qu'il y a eu aussi une église à Sardes. Vous savez, c'est comme en 3 temps. Il y a le temps de l'église que l'apôtre Jean avait fondée, il y a cette église-là dans les années 1500, et il y a aujourd'hui pour nous. Voyez-vous, c'est un message à 3 niveaux de temps. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Qui s'échappe parce que c'était le temps d'une grande réforme dans l'Église dans ces années-là, 1520 à 1750. D'ailleurs, il y a un livre que Mario Mascotte a écrit, l'Apocalypse, c'est très intéressant. Donc, c'est une ville de Turquie, en Asie mineure, qui a connu ses heures de gloire parce qu'elle a eu une ruée vers l'or. Ben oui. Vous savez, l'expression « riche comme Crésus », ben ça vient de là. Parce que Crésus, c'est le dernier roi de Sardes. Donc, riche comme Crésus. Il y avait de fabuleuses richesses. Et même, Sardes, il y avait là l'inventeur de la monnaie. Ils étaient situés sur une rivière qui est la rivière Pactole. Alors, en France, de temps en temps, ils nous disent remporter le Pactole.
Ça veut dire gagner le gros lot. Parce qu'il y en a un qui l'a gagné, il paraît qu'il y avait un gros lot dernièrement. Je ne sais pas si ça y a été tiré seulement, moi je ne suis pas sûr avec ces affaires. Mais en tout cas, gagner le gros lot, gagner le jackpot. Et lorsque Sardes a été pillé par Alexandre le Grand, ils ont trouvé des trésors, semble-t-il, des trésors qu'Alexandre a pris à cet endroit-là. Ça s'estimait à peu près à 600 millions de dollars. À l'époque, tu peux multiplier ça par je ne sais pas combien pour l'équivalent d'aujourd'hui. Mais c'était une fortune. C'était vraiment une fortune. Au moment de la lettre qui a été écrite, cette richesse-là était passée. Mais les gens de Sardes vivaient encore comme s'ils étaient riches, sans réaliser leur pauvreté ni l'admettre. La ville semblait de l'extérieur riche, mais les structures, les infrastructures avaient été négligées, puis ça tombait en ruine. Ça vous rappelle-tu quelque chose ici au Québec? Tu sais, les ponts, là, hein? Le pont Champlain, même le pont de Québec. Tu sais, on a négligé nos infrastructures. Et c'était comme ça aussi dans cette ville-là. Il y a un parallèle à faire entre le déclin de l'Église et celui de la ville elle-même, ou celui de la ville et celui de l'Église. Les doctrines évangéliques, ils sont annoncées. Mais attention, trop souvent, il y a la religion qui est ajoutée. Il y a des jugements des croyants. Vous savez, quand on vient avec beaucoup de connaissances, si on n'a pas ce désir-là de servir de tout notre cœur, on peut facilement tomber dans le jugement. Et là, regardez un, puis regardez l'autre. J'ai déjà vu des gens qui arrivaient pour la première fois dans une église avec un crête sur la tête, là, puis des gros pendants d'oreilles, toutes sortes de choses un peu bizarres. Et puis là, les gens, ou encore un décolleté un petit peu trop plongeant, puis là, les gens vont les regarder avec mépris. Est-ce que c'est ça qu'on est appelé à faire? Certainement pas, hein? Amen. Amen. Alors, on doit accueillir les gens, quels qu'ils soient, et vraiment faire attention à nos jugements. Alors, cette ville-là, Sardes, elle passait pour être vivante, mais en réalité, elle n'était qu'un sépulcre blanchi. Qui a dit ça à qui déjà? Jésus a dit ça à qui? Aux pharisiens. Qui étaient des quoi, eux autres? Oui, ils étaient des religieux. On peut dire ça comme ça. C'était des gens qui se voyaient au-dessus de tout le monde et puis qui jugeaient les uns et les autres, puis ils ont jugé Jésus. Et Jésus n'a pas été de main morte dans ses paroles. C'était pas tous des Israélites et des Juifs à ce moment-là? Oui, c'était la plupart. Oui, c'était des Juifs en effet. Mais c'était des Juifs qui s'étaient... Il s'est mis sur les pieds de Sardes. Exactement. C'était monté à la tête, puis il disait pas ce que la parole de Dieu disait en même temps. En tout cas, ils n'agissaient pas selon ce que la parole dit, dans 1 Corinthiens 13 particulièrement. Hein. Ça fait qu'au fait, on pourrait qualifier cette église-là de l'église du sommeil. Peut-être mort est un peu trop extrême. Admettons qu'on va dire l'église du sommeil. L'apparence de la piété, mais elle reniait ce qui en fait la force. Ça aussi, c'est une parole de l'Évangile. Amen. Les croyants de l'église de Sardes n'étaient qu'un thermomètre qui montre la température tiède de la ville. Et non pas un thermostat qui change la température de la salle. Est-ce que vous me suivez? Le thermomètre par rapport au thermostat. Ça, c'est quand même assez intéressant. Ils auraient dû être un thermostat qui détermine la température de la ville, qui amène la connaissance de Dieu aux gens qui y vivaient. Mais ils vivaient sur leur réputation passée. Ils réagissaient comme un thermomètre. Oh, les gens ne veulent pas connaître le Seigneur. Oh, je vis tellement des moments difficiles. Puis, c'est bon de le partager avec les personnes autour de nous, mais à quelque part, il ne faut pas rester là-dessus. Le Seigneur nous demande de devenir des thermostats. Le thermostat, mais qu'est-ce qu'il fait? Si je le monte,
il va faire en sorte qu'on va avoir plus chaud. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, moi, je veux être un thermostat, pas juste un thermomètre. Oui, de temps en temps, je peux vivre mon thermomètre, je vais partager certaines difficultés avec les proches que j'ai, mais on est vraiment appelé à être un thermostat. Alors, le Seigneur veut vraiment que nous changions l'atmosphère, la température. Il veut qu'on change. Vous savez, le panier de partage, c'est des occasions, c'est des outils que Dieu nous donne pour pouvoir aider les gens autour. Cette année, les familles qui sont venues ont tellement été touchées. Plusieurs ont assisté à la réunion du dimanche matin et on mangeait avec nous, on avait un repas. Et c'est important que vous soyez là lors de ces rencontres-là, même si vous n'êtes pas dans l'organisation. On a eu une aide extraordinaire pour les paniers d'Alain et Diane cette année, et de Monique. Et c'est bon. Amen. Mais il faut être présent aussi. Quand les gens viennent ici, ben c'est bon qu'on soit là pour les connaître, puis peut-être les inviter par la suite. Amen. Fait qu'on veut amener la chaleur de l'amour de Dieu. Que Dieu a mis en nous. On est appelé à guérir les malades, à voir la puissance de Dieu à l'œuvre. L'amour de Dieu pour les hommes, ça change la température. Amen. Et on est tous appelés à avoir une influence sur les gens autour de nous. Et là, Jésus dit, « Je sais que tu passes pour être vivant. » Jésus t'appelle à une résurrection. Tu es mort, mais le Seigneur nous dit, je désire te ressusciter. Amen? Le Seigneur veut nous ressusciter aujourd'hui. Vous savez, on pourrait dire, ouais, mais Jésus, il n'a pas été trop, il n'a pas eu beaucoup de tact. Quand il dit, si quelqu'un venait vers vous, si un pasteur vous disait, ouais, tu sembles être vivant, mais tu es mort. Aïe, aïe. Moi, je trouve ça assez spécial. Là. Il a été assez direct. En fait, il voulait les emmener à un désir de ressusciter. Fait que là, tu as le choix. Oh ben non, tu t'endurcis. Tu dis, hey, il m'a mal parlé, je veux rien savoir. Ou ben non, tu dis, OK, je peux accepter que je devrais peut-être me réveiller. Je devrais peut-être ressusciter. Amen. Alléluia. Ça fait que le Seigneur nous parle ce matin. Il veut nous ressusciter. Il a une compassion parfaite pour nous. Son désir, ce n'est pas de nous jeter à terre, ce n'est pas de nous décourager. Son désir, c'est vraiment de nous emmener plus loin dans notre relation avec lui. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dieu connaît les cœurs. Amen. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous promener en forêt puis de voir un coléoptère? Hein? Puis un coléoptère qui ne bouge pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Puis, ben, moi, je suis assez curieux, fait que je prends la bébête dans ma main, puis elle est très, très, très légère. Au fait, elle est vide. Il y a un autre bébête qui a passé, puis qui a mangé tout le dedans du coléoptère. Est-ce qu'on est comme ce coléoptère? Avec une apparence extérieure qui paraît être bien vivant, mais à l'intérieur, on est vide. Non, non. Ça peut arriver, ben oui. Si je pose la question, et ce n'est pas des reproches que je fais ce matin, on regarde à ce que Dieu, à ce que Jésus nous dit. Hein? Pardon? Ah, ça se peut, c'est une sorte de coléoptère. J'ai fait de coléoptère sur Google, puis je ne me suis pas cassé la tête. Amen. Alors, cette Église-là, qui semble de l'extérieur être vivante, elle fait des œuvres, elle aide des pauvres, elle soutient des œuvres missionnaires. Apparemment, tout va bien de ce côté-là. Oui, mais ce n'est que du formalisme, ce n'est que de la religiosité. Où est la vie? La vie de la foi. La foi qui transporte les montagnes. L'amour vrai, qui est patient, plein de bonté, qui ne se vante pas, ne sent pas d'orgueil, qui ne cherche pas son intérêt, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité.
À Saint-Malachie comme à Sardes, nous sommes appelés à une résurrection. Amen. On est appelés à un réveil. On sait que le Seigneur revient bientôt et on veut être réveillés. Mais on veut que les gens autour de nous soient réveillés aussi. Amen. On a besoin de la puissance de résurrection. Et c'est ça qui est le terme pour cette année, la puissance de résurrection. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et je pense qu'en cherchant le Seigneur de tout notre cœur, on peut être surpris d'imposer les mains et que les malades sont guéris. Et que même, peut-être quelqu'un pourrait ressusciter. Je serai le premier à en être béni. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Amen. Notre société a besoin de résurrection. L'Église a besoin de résurrection. J'ai besoin de résurrection. Dis à ton voisin, tu as besoin de résurrection. Tu as besoin de résurrection. Vous savez, ce qui est vivant, ça bouge. Vous êtes d'accord avec moi? Ça grandit, ça porte du fruit, ça se multiplie, ça donne la vie. Ça fait combien de temps que je n'ai pas parlé à quelqu'un du Seigneur? Ou encore que je n'ai pas témoigné de ce que Dieu avait fait dans ma vie. C'est quoi notre participation aux événements qu'on a ici, au déjeuner des témoignages? Le dernier spectacle gospel, on avait Peter Shannon, et le soir du samedi, on n'était pas une dizaine de mémoire, et puis on avait invité une dame de Sainte-Justine qui est venue revirer dans le cours. Puis là, elle a dit, c'est sûrement annulé, il y avait juste 3-4 chars dans le cours. Elle revirait de bord pour retourner chez eux. Il y avait 2 personnes de Saint-Malachie qui étaient ici. Là, on attendait avant de commencer, on a dit, écoute, on était à 5-6 au début, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Finalement, on a commencé, mais à la pause, ils sont partis. Alors, c'est important qu'on soit présent dans les événements. Okay? Peut-être qu'on en fait trop. On va avoir à en parler de ça. On est en train de remettre certaines choses en question. Mais c'est important qu'on soit présent. Parce que les gens ont besoin de nous. Ont besoin de notre témoignage. Ont besoin d'entendre parler. Et c'est pas toujours le pasteur qui peut le faire. Disons, on peut le faire, mais je veux dire, c'est bon quand ça vient de tout le monde. Amen? Amen. Alors, avoir les yeux ouverts aux besoins autour de nous autres. Qui a soif? Qui a faim? Si tu es vivant, là, tu vas avoir faim, tu vas avoir soif, tu vas avoir un pouls, tu vas souffler, tu vas respirer. Amen? Et l'Esprit va t'utiliser. Si tu es vivant, l'Esprit va t'utiliser. Amen. Et tu vas commencer à agir avec puissance. Alléluia. Amen. Une église vivante, c'est un endroit où l'Esprit de Dieu agit. Où est-ce que tu as des manifestations prophétiques? Où est-ce qu'il y a des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des guérisons, des miracles, des résurrections spirituelles, comme des résurrections physiques aussi. On agit comme un thermostat. On est appelé à agir comme un thermostat. On change la vie des gens. On change notre environnement autour de nous. On est tous appelés à faire ça. Est-ce que parfois, on voudrait mettre le Saint-Esprit en cage? Sardes était l'illustration d'une église faite de rites, d'observances religieuses, faite de rituels au milieu desquels la colombe du Saint-Esprit serait morte de chagrin à la suite de son emprisonnement et de l'amputation de ses ailes. Aïe aïe. OK, mais ce que je veux faire là, tout de suite, c'est de dire, réveillons-nous. Amen? Dans le fond, je veux faire un petit électrochoc. Aujourd'hui. Oui, un électrochoc qui va nous ramener à la vie. Amen? Alléluia. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui avait une main sèche.
Puis cet homme-là était à la synagogue, et Jésus a rentré dans la synagogue, et il a regardé, il a remarqué cet homme-là qui avait la main paralysée, on pourrait dire main paralysée, il avait la main sèche. Parfois, on a des petites parties de notre vie qui sont sèches, on la cache, pour pas que personne ne remarque. Puis j'imagine que cet homme-là aussi l'avait caché. Parce qu'à l'époque, quelqu'un qui était malade, c'était probablement qu'il ne suivait pas Dieu. Pas aujourd'hui. Mais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'il y avait, avec les pharisiens qui étaient là, alors, les pharisiens surveillaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Ah, et ça, c'était important. Afin de pouvoir l'accuser. Et là, Jésus, au milieu de ces gens-là qui jugeaient, il a dit à la personne ayant la main sèche, « Lève-toi. » Puis là, il leur dit, « Est-ce que c'est permis de faire du bien une journée de sabbat? » Et là, personne, un grand silence, un silence presque mortel. Personne ne voulait répondre à la question de Jésus. Et là, promenant les regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Donne-moi ta main. » Il étendit sa main et la main fut guérie. Et les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens et furent ravis de voir la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est pas ça. Ah, ok, c'est pas ça qui est écrit. Ah. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Regardez bien, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr Jésus. Mais une grande multitude suivait Jésus et ses disciples, ils n'ont pas pu rien faire. Jésus dit, « Donne-moi ce qui est sec en toi. Moi, je vais le ressusciter, je vais lui redonner la vie. » Les pharisiens qui s'élevaient en juge n'en étaient pas conscients, mais ils étaient vraiment des sépulcres blanchis. C'était des sépulcres, c'est mort à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça a été bien peinturé pour que ça paraisse bien. Ces leaders-là, ils brillaient à l'extérieur, mais en dedans, c'était vraiment un zèle amer, un jugement. Ils cherchaient à accuser, c'était du légalisme, c'était des règlements plus importants que l'amour. Le Seigneur veut qu'on ait d'abord de l'amour. Oui, on peut se donner des règles pour bien fonctionner ensemble, mais d'abord l'amour. Amen. Amen. Donc, Jésus nous appelle à un réveil. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à un réveil. Dieu t'appelle à un réveil. Watch out. Donc, Jésus t'appelle à un réveil et à être puissant. Dans Apocalypse 2, 3, les versets 2 et 3, ça dit « Sois vigilant ». Autrement dit, réveille-toi, reste réveillé. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Vous savez, Sardes, là, c'était établi sur un grand rocheux de 350 mètres de haut. Et puis, il y avait un mur, une muraille. Et puis, ça servait vraiment de refuge à la population. C'était considéré comme imprenable, ça, Sardes. Sardes a été prise 2 fois parce que la sentinelle dormait. Au fait, à Sardes, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une sorte d'entrée secrète qui s'était faite à travers probablement qu'il y avait des tremblements de terre, on va le voir plus tard. Puis il y avait comme une place où les gens pouvaient rentrer. Puis le gardien, lui, il ne surveillait pas cette place-là. Puis même, il dormait, il dit, on est tellement en sécurité en haut de Sardes que j'ai pas de problème. Réveille-toi, sois vigilant. Et
une bonne nuit, comme un voleur dans la nuit, un soldat crétois de Crète, nommé Lagoras, trouva un endroit non gardé par lequel il put pénétrer par une échelle à l'intérieur de la forteresse. Là, il a ouvert les portes et là, l'ennemi a pu rentrer. Vous savez que l'ennemi, il cherche des failles dans nos vies. Les failles dans nos vies, c'est ce qui n'a pas été guéri. Ce qu'on a laissé aller, qu'on a dit, oh, moi, je ne veux pas me regarder en arrière. Oui, le Seigneur veut nous guérir de nos failles passées. Puis c'est pour ça qu'on a la libération, la délivrance. C'est pour ça. Alors, l'ennemi, lui, cherche une faille. Puis si elle trouve, je peux vous garantir qu'il va monter en haut de la forteresse puis il va ouvrir les portes. Oui, on est en sécurité avec Jésus. Mais faisons attention aux failles. Amen. Donc, l'avertissement du Seigneur, ça dit, si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je vais te surprendre. Et ça avait vraiment une résonance spéciale pour Sardes, parce qu'il l'avait vécu. Comprenez-vous comment Dieu, le Seigneur, utilise des éléments qui s'est passé dans nos vies pour nous révéler des choses. Amen. Alléluia. Qui connaît Albert Nobel? Alfred, non. C'est qui ce Nobel? Au fait, il y a les prix Nobel, mais il y a aussi la dynamite. Et puis, un bon matin, M. Nobel, qui avait inventé la dynamite, s'est levé, il est allé chercher le journal, et à sa grande stupéfaction, en regardant le journal, il a vu son visage sur le journal, et là c'était écrit, attendez un peu, je ne vais pas vous mettre en erreur, c'était écrit « Marchand de la mort, le marchand de la mort est mort ». Et un petit peu plus loin, c'était marqué « Celui qui a trouvé le moyen de tuer le plus de personnes, le plus vite, est décédé ». Ça a eu un impact sur cet homme-là tellement grand qu'il a consacré sa vie à encourager les bienfaiteurs. Les prix Nobel. Les prix Nobel sont légués aux ceux qui inventent quelque chose au niveau physique, chimie, littérature, la paix, la psychologie, je pense, et la médecine. Ce que je trouve de merveilleux à travers de ça, c'est que lui, il avait fait fortune avec la dynamite. On ne s'en était pas servi de façon constructive, mais après, il a pris toute sa fortune, il a tout investi dans les prix Nobel. Alors, chaque homme a la possibilité d'effacer son épithète, vous savez, ce qui est écrit sur la pierre tombale, et d'en écrire un autre. Il n'est jamais trop tard. Alors, c'est quand même intéressant comme histoire de Nobel. Alors, Jésus appelle des gens qui sont tombés solides à se relever. Ça dit, au verset 3, « Sois vigilant et affermi, ressuscite le reste qui est près de mourir, garde-le et protège-le. » On finit bientôt. Je vous demande encore votre attention quelques secondes. Amen. En l'an 17, Sardes a été victime du plus grand tremblement de terre de l'époque. Il ne restait plus rien dans la ville. Ça a été tellement, ils se sont fait tellement shaker qu'il n'y avait plus rien. Plus de travail, il n'y avait plus personne qui restait là. Et parfois, dans nos vies, on a l'impression qu'on a tout perdu. Dieu appelle des personnes détruites pour les ressusciter. Ça fait que si tu te sens détruit ce matin, c'est parce que le Seigneur veut te ressusciter. Alors, regardons Alain Rodrigue. Comment Dieu l'a pris où est-ce qu'il était. Il y avait une vie, là, je veux dire, il aurait pu mourir là, dans son chalet qui a explosé. Là. Mais Dieu l'a ramené à la vie, et c'est pour sa gloire. Et ce matin, il donne son témoignage, je pense que c'est à Lac Mégantic, si je ne me trompe pas. Alors, malgré tout, la ville a été reconstruite, et les archéologues ont trouvé que aujourd'hui, ben, c'est un petit hameau, là, c'est pas une grosse ville. Alors, Jésus t'appelle à une relation personnelle, non à un rituel superficiel. Le verset 4, ça dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. » Amen. À Sardes, là, il y avait une place où est-ce qu'on nettoyait la laine.
Et lorsque tu te rencontrais dans les lieux publics, particulièrement à l'église, si ton vêtement n'était pas blanc, on te mettait dehors et tu perdais le droit de rentrer. C'était fini. Ça fait que le fait d'avoir un vêtement blanc, ça fait quelque chose, ça, un vêtement blanc, par rapport à la parole? Hein? Ça fait que cette blanchisserie-là de laine, au fait, seulement Jésus, qui habite en nous, peut nous rendre purs. Amen? Alors, tout ce que vous avez dit, c'était vrai aussi. Rien que je puisse faire, mais le Seigneur nous appelle à être en relation. Si je suis en relation, le Seigneur va nous montrer, va nous ouvrir des portes pour faire des choses. Mais la première des choses que Dieu veut, c'est que je sois en relation avec lui. Quand Dieu me regarde, est-ce qu'il voit son Fils parfait? Oui, parce que je l'ai accepté. Oui, parce que je le mets devant moi. Oui, parce qu'il est toujours là. Et à ce moment-là, notre nom est écrit dans le livre de vie. Alors, le fait de se repentir, fait en sorte qu'on revêt un vêtement blanc. Apocalypse 3,5. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors pour ça, il faut enlever notre vêtement sale pour pouvoir revêtir le vêtement blanc. Et lorsqu'on a revêtu, le Seigneur nous appelle à le servir. Alors voici, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, dans Ésaïe 61, 1 à 3, est sur moi, car il m'a envoyé pour porter une bonne nouvelle à ceux qui souffrent, pour guérir des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté, pour publier une année où les dettes sont effacées. J'aime ça, moi, les dettes effacées. Vous autres? Moi aussi. Oui, bien ça. Pour consoler tous les affligés, pour leur donner un collier de diamants au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Celui qui vaincra. Ça ne veut pas dire d'avoir un parcours sans tâche, mais c'est être suffisamment conscient pour demander pardon lorsque je fais un faux pas. Amen. Jésus nous appelle à un réveil de tout ce qui a pu s'endormir en nous. Si tu veux voir un réveil au Québec, il faut que ce réveil-là commence en toi. Si on veut voir des gens en grand nombre tourner leur vie vers Dieu. Amen. Et le Seigneur a besoin, oui, des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, mais il a besoin de convertis qui meurent à eux-mêmes pour ressusciter en Jésus-Christ. Et parfois, peut-être que certains d'entre nous, nous allons mourir martyrs. Mais les martyrs ont une place spéciale dans la présence de Dieu. Amen. Je vous le souhaite pour vous. Alléluia. Donc, il faut sortir de devant nos télévisions, de devant notre Facebook, de sortir de notre chaise longue, de notre routine. Parce que le Seigneur a un rendez-vous divin. OK? À tous les dimanches et dans la semaine. Et à chaque jour, a un rendez-vous divin avec toi. Amen? Donc, en résumé, on va faire ça très très vite. Le Seigneur veut donner la plénitude de son esprit, les 7 esprits. Le Seigneur nous donne l'autorité en tant qu'Église. En tant qu'enfant de Dieu, je suis l'Église et j'ai une autorité que Dieu m'a déléguée aujourd'hui. Amen. Je le mentionne, c'est spécial parce que chez Sardes, dans cette Église-là, il n'y avait aucun point positif. Ça peut arriver dans certaines églises. Je ne crois pas ici. Je pense que le Seigneur, s'il vient d'ici, va avoir des points positifs. Amen. Pense pour être vivant, mais morte. Jésus appelle ceux qui sont tombés solides, ceux qui ont vécu des épreuves et des échecs en 2015, à se relever. Amen. Soyons vigilants, affermissons le reste qui est prêt de mourir. Rappelons-nous comment on a reçu et entendu
repentons-nous. Jésus nous appelle à revêtir un nouveau vêtement de paix, va remplacer les peines, l'amertume, le découragement, la colère, l'angoisse. Jésus appelle tout ce qui a pu mourir en nous, quoi que ce soit, incluant nous-mêmes, à revenir à la vie, à renaître. Okay? Amen. Et cette année, c'est vraiment notre thème. On va ressusciter ensemble. Et s'il faut, on va ressusciter à chaque semaine. Amen. Jésus nous appelle à nous méfier de la religiosité. Attention au jugement qu'on peut porter les uns sur les autres. Souvent, ça brise notre unité. Et le Seigneur veut vraiment qu'on travaille en unité les uns avec les autres. Jésus nous appelle à être remplis du Saint-Esprit. Il nous donne l'autorité, la puissance de résurrection. Et sa promesse, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Ah, alléluia. J'aime les vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors, le thème cette année, mourons à nous-mêmes pour expérimenter la puissance de la résurrection. Vous savez, Dieu ne peut pas nous ressusciter si on vit déjà. Par contre, si on meurt à nous-mêmes, le Seigneur va ressusciter quelque chose de grand en nous. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. On va se lever. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Ceux qui voudraient avoir le livre ici de Jeff, je vois alors je parle. Alléluia, on a, il est à 5 $, c'est ça? Alléluia, Jésus. Merci Seigneur de ce que tu touches chaque personne qui est ici ce matin. Et Seigneur, peut-être avons-nous des parties de nos vies qui ont séché. Peut-être, Seigneur, notre témoignage ou encore notre désir notre désir de te servir dans ton Église. Seigneur, viens en nous, ressusciter. Viens en nous, faire ton œuvre de résurrection, afin, Seigneur, qu'on puisse être utile à ton royaume. Je te remercie, Seigneur, pour toutes tes bontés et ta bienveillance. Je te demande, Seigneur, vraiment ta bénédiction ce matin sur tes enfants ici présents. Bénis chacun. Bénis chacun, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait finir par un mot de prière? Alléluia, Jésus. On a dû restaurer la santé de Nathan. Ce qui est le plus important au nom de la santé. Amen. Merci, Seigneur. J'ai un cœur, je ne sais pas si tu as quelque chose, si tu veux compléter en prière. Merci Seigneur de nous parler ce matin, de nous montrer à quel point on a besoin de toi, de nous montrer à quel point on a besoin d'être certain, d'être vivant. Vivant pour toi, Seigneur. En santé spirituelle, avant toute chose, Seigneur, remettre nos vies entre tes mains, marcher pour toi. On ne veut pas ressembler à l'Église de Sardes, Seigneur, à laquelle tu as dit qu'ils étaient morts. On veut se rappeler d'une chose, même si des centaines et des milliers autour de nous sont morts, ton esprit peut nous garder vivants. Ça dépend de nous, Seigneur, si on marche avec toi, si on veut se tenir dans la prière chaque jour, t'offrir notre journée consciemment à te servir chaque jour, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. C'est comme ça qu'on va rester vivant. C'est comme ça qu'on va être tes serviteurs et que tu vas nous revêtir d'une robe blanche, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur, on te remet aussi l'épouse de notre frère, Seigneur, que tu puisses prendre sa santé et lui redonner, Seigneur. Amen. Redonner cette santé, on ordonne, dans le nom de Jésus, à toute maladie, toute souffrance de sortir de son corps maintenant. Et on te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es l'Éternel qui nous guérit, c'est ton nom, Seigneur. Ce n'est pas un nom à peu près, c'est vraiment ça que tu fais. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen.
N'oublions pas d'aller mettre nos noms sur la feuille pour le jeûne et la prière. Soyez bénis abondamment. Si vous avez besoin de prière particulière,